Dans ma vidéo du 30 avril dernier, je disais ceci. Il faut savoir que les États-Unis veulent faire main basse sur l'Union européenne. La difficulté est que chaque pays qui la compose dispose de sa propre constitution. Il est plus facile de vassaliser une union de 27 pays, réunis en fédération, liés par une même constitution, que vassaliser chaque pays, un par un, d'où le référendum chiracien de 2005. Souvenez-vous. Concernant la France, le 29 mai 2005, par voie référendaire, Chirac propose un traité devant donner une constitution à l'Union européenne. Nous, le peuple, refusons ce texte à plus de 54%. Ça ne fait pas les affaires des Américains, du Nouvel Ordre Mondial, d'Attali, qui ne sont pas contents du tout. Sarkozy succède à Chirac le 6 mai 2007. Le 12 décembre 2007, impatient, déféquant sur le référendum de 2005, Sarkozy fait voter par voie parlementaire le traité que nous avions repoussé par voie référendaire. L'ex-président Chirac aurait pu réagir. Il ne l'a pas fait. Avant de continuer, petit cours de sémantique. Que veut dire ratifier? Ratifier signifie confirmer, approuver dans la forme requise ce qui a été fait ou promis. En droit, ratifier signifie confirmer authentiquement. Le 12 décembre 2007, le traité de Lisbonne est né. Sarkozy savoure sa traîtrise. Il nous a imposé l'entrée, jetée dans l'arène de l'Union européenne par la déloyauté, la félonie, la trahison, par un coup d'État. Mais deux problèmes insurmontables se dressent sur son parcours de paillasson des USA. Premier problème. En l'absence de constitution dès le 4 octobre 1958, aucun président de la République n'est légitime. Le fait est désormais acquis. Sarkozy fait partie de la charrette. En l'absence de constitution, tous les traités et accords internationaux passés entre un président français illégitime et ses homologues sont nuls et non avenus. Second problème, accrochez-vous au bastingage parce qu'on rentre dans les 40e rugissants. Voici ce que répond l'intelligence artificielle à la question suivante que je lui ai posée. Pour qu'un traité soit opérationnel, faut-il qu'il soit ratifié? Réponse. Tout à fait. Lorsqu'un traité est conclu entre deux ou plusieurs sujets de droits internationaux publics, il doit être ratifié par les parties concernées avant d'entrer en vigueur. La ratification est la dernière étape d'un processus de validation d'un accord par laquelle les parties témoignent de leur intention d'être liées par les termes de l'accord. En somme, la ratification confirme l'engagement des parties à respecter les dispositions du traité et à les appliquer dans leurs relations internationales. Sarkozy n'a pas ratifié le traité de Lisbonne. Vous avez bien entendu, l'illégitime président valet du Nouvel Ordre Mondial Sarkozy a oublié de ratifier le résultat de son coup de poignard à la France du 12 décembre 2007. De ce fait inouï, la situation géopolitique de la France, qui était déjà on ne peut plus limpide avec mes découvertes constitutionnelles, devient d'une pureté éclatante grâce, je me délecte de le dire, à la connerie de Sarkozy. Le traité de Lisbonne n'ayant pas été ratifié en son temps, la France n'est en aucun cas partie prenante dans l'Union européenne. La von der Leyen n'a rien à imposer à nos agriculteurs, n'a rien à imposer à la France. Un mandat d'arrêt international contre Hollande. Concernant le machiavélique, pédéraste, psychopathe, franc-maçon corrompu Macron, son horizon crépusculaire s'assombrit.
Non habilité par un traité maltraité qui ne concerne pas la France, Macron, déjà usurpateur, cédant aux exigences de l'Amérique socialiste de Biden, ordonne l'intervention de notre armée sur un territoire contre lequel nous ne sommes pas en guerre, livre du matériel de guerre français, veut mettre la force de dissuasion nucléaire française à disposition de l'Union européenne. L'affaire. Macron, avec l'oubli providentiel libératoire de ton complice Sarkozy, demain, dans un mois, dans un an, cela connu, ton sort judiciaire est scellé, à toi et tes gouvernements précités. Après concertation de mon staff, j'ai pris une décision capitale, celle d'une vie de patriote engagé. Renaissance française annonce la formation d'un gouvernement provisoire dont j'assume la responsabilité depuis mon exil. Le cahier des charges de la refonte en profondeur de la France est prêt. Le fil d'Ariane est le suivant. Ce qu'une loi a fait, une autre loi peut défaire. Il n'y a rien de plus facile que d'agir ainsi, puisque sans constitution, toutes les lois sont illégales parce qu'illégitimes. Détricoter les mailles du filet qui nous emprisonnent sournoisement depuis des décennies. Voici ce que j'ai reçu d'un sarkozyste hollandouille macronien. Certains prétendent que le traité de Lisbonne n'a pas été signé par Sarkozy, ce qui nous permettrait de sortir de l'Europe. Fake. Le processus de ratification du traité de Lisbonne a commencé avec la signature du traité par les chefs d'État et de gouvernement à Lisbonne le 13 décembre 2007. Donc, c'est en 2007 que Sarkozy l'a signé à Lisbonne avant de le soumettre à la France. Le traité avait été préalablement traduit dans toutes les langues des États de l'Union. En France, réuni le 4 février 2008 en congrès à Versailles, le Parlement a approuvé la révision constitutionnelle pour pouvoir ratifier le traité. 560 parlementaires ont voté pour, 181 contre et 152 élus se sont abstenus. La loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne a ensuite été adoptée par l'Assemblée nationale le 7 février et par le Sénat le 8 février 2008. Signée par le chef de l'État, la loi a été publiée au journal officiel le 14 février 2008. Ainsi, la loi signée en 2008 par Sarkozy a validé sa signature du 13 décembre 2007. En droit, la loi n'est pas rétroactive, mais s'agissant de traités internationaux, c'est la procédure de signer le traité avant de le ratifier, après dans chaque pays par simple formalité. Nos parlementaires qui représentent le peuple ont autorisé la ratification par une loi. Cette personne dit que Sarkozy a signé le traité le 13 décembre 2007 et qu'il l'a ensuite soumis à la France. Cette personne parle de signer et non de ratifier. C'est une chose de signer, c'en est une autre de ratifier. Cette personne tente de me faire comprendre que Sarkozy a ratifié le traité de Lisbonne le 13 décembre 2007 et qu'ensuite, premièrement, la réunion du Parlement en congrès à Versailles le 4 février 2008, 1 mois et 25 jours après le 13 décembre 2007, a accepté la modification de la Constitution afin de la rendre conforme au dit traité. Deuxièmement, une loi autorisant le président de la République à ratifier le traité a été élaborée, votée par les députés le 7 février 2008, 1 mois et 28 jours après le 13 décembre 2007. Troisièmement, cette même loi, votée par les sénateurs le 8 février 2008, 1 mois et 29 jours après le 13 décembre 2007. Et enfin, quatrièmement, toujours cette même loi signée par Sarkozy, publiée au journal officiel le 14 février 2008, 2 mois et 5 jours après le 13 décembre 2007, qui validerait sa signature du traité le 13 décembre 2007, valant ratification. Je rappelle ceci.
L'article 6, alinéa 3 de la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, elle, la loi, doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ensuite, l'article 14, alinéa 2 de la deuxième déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793, l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime. Et l'article 2 du Code civil du 21 mars 1804, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Autrement dit, madame ou monsieur fake news, publiant publiquement votre version des faits, un combat d'arrière-garde, vous tentez de me faire croire que le traître Sarkozy a ratifié le traité de Lisbonne avant que la Constitution ne soit modifiée, avant qu'une loi l'autorisant à ratifier le traité ne soit votée par les députés et les sénateurs, avant que cette loi ne soit publiée au journal officiel. En fait, vous admettez le droit de Sarkozy à décider sans l'accord préalable du Parlement. Vous tentez de me discréditer. Aussi, je vous propose d'apprendre à lire et de me recontacter une fois que vous vous sentirez prêt à m'apporter une quelconque contradiction, que ce soit s'agissant tant de l'absence de constitution que la faute de Sarkozy, soumis à la loi comme tout citoyen, que ça lui plaise ou pas, faute détaillée ci-avant. D'autre part, 2 internautes ont cherché à connaître la composition de mon gouvernement en exil. Tout en ne donnant pas suite à leurs souhaits, je les ai renvoyés vers le cahier des charges, on ne peut plus explicite, qui tient en une seule phrase. Ce qu'une loi a fait, une autre loi peut défaire. Et je peux vous dire que cette phrase, elle plaît beaucoup, y compris à l'extérieur.